YouTube Pagan Challenge, le retour. Donc j'ai du retard sur les vidéos. Alors j'avais dit que j'essaierais de rattraper mon retard. Je vois que ça va être super difficile ce mois-ci. C'est la dernière vidéo de Sabbat. Donc c'est peut-être sûrement que je ferai une playlist spéciale Sabbat. Parce que tant qu'à faire le YouTube Pagan Challenge, autant que ça serve à ça aussi. Pour la partie plus enseignement païen. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est la dernière fois que je parle de Sabbat parce qu'après l'équinoxe de printemps j'en avais déjà parlé. Donc voilà, ça boucle un peu la boucle. Enfin, ça boucle pas encore la boucle, mais du coup je me dis putain il me reste un mois et demi pour boucler le YouTube Pagan Challenge, j'en ai pas fini du tout. J'ai du mal à uploader les vidéos, ça prend des plombes. Et surtout quand il y a des pannes de courant accidentelles en pleine journée alors que je suis en train d'uploader, ça n'aide pas. Bref, du coup voilà. Mais je finirai le YouTube Pagan Challenge, ça c'est pas un souci. C'est juste que du coup j'aurai du retard, puis en plus je vais même m'amuser à mettre des addendums au YouTube Pagan Challenge comme il est cadré, à mettre des trucs en plus que j'aurais bien aimé avoir comme question, j'ai déjà fait la liste donc c'est cool. Enfin, pas tout mais ça va venir. Voilà. Donc, Imbolc, moi j'appelle ça maintenant la chant de l'ours parce que je trouve ça vachement plus classe parce que ça correspond en fait plus ou moins à la période où les ours sortent de l'hibernation. Et donc, ça fait le lien avec la chandeleur. Donc c'est Chant de l'ours, pour la version plus gauloise, plus païenne, francophone. Je trouve ça beaucoup plus classe. Parce que sinon c'est vrai qu'on tombe souvent dans le celtisme, anglo-saxon, machin, donc voilà. Ma relation avec Imbolc, la Chant de l'ours. Déjà je crois que c'était la première année que je déclare vraiment que c'est pas Imbolc qui n'éveille pas des choses assez contemporaines ou qui éveille, disons, une période que je préfère renier, on va dire, par rapport au paganisme, hein, pas par rapport à moi. Donc Chant de l'ours, moi, donc c'est peut-être... au début j'avais du mal à saisir le sabbat. C'est à milieu de l'hiver. Et en même temps on commence à parler de printemps. C'est vrai que sur le principe, bon pas climatiquement là en ce moment il fait encore trop froid chez nous, mais c'est vrai que courant du mois de février, surtout à la pleine lune de février, mais moi je serais très occupée, c'est là qu'on peut commencer à voir pour préparer la terre. Moi c'est vrai que là, mon blé il est déjà dans la terre, donc tout ce qu'il a à faire, le petit gars s'est poussé. Donc c'est vrai que bon, là-dessus je suis pas trop concernée pour cette année. Et du coup, voilà, c'est pré-printanier en fait comme saison. Donc on essaye de, voilà, avec l'automne et l'hiver qui sont globalement passés, on va dire, c'est l'heure du ménage de printemps, essentiellement. Et moi je l'ai pris vraiment très à la lettre dans le sens que les années précédentes c'était surtout, je m'axais sur le ménage physique. Parce qu'effectivement ça permet de faire le gros ménage qu'on reporte toujours, qu'on procrastine toujours quand on fait le ménage. Et c'est là qu'on se dit, qu'on fait des gros rangements, qu'on se dit putain, enfin qu'on jette des trucs, enfin voilà, qu'on trie, qu'on range, qu'on vire des machins, qu'on fasse de la place, et puis que à la fin de la journée, la merveille, c'est la maison, l'appart, la chambre est entièrement propre, tout est sain, tout est renouvelé, et on peut mettre des bougies partout, et là on sait qu'on a fait un bon sabbat. En tout cas pour moi, je sais que comme ça, j'ai fait un bon sabbat. J'ai respecté l'esprit du sabbat. Après cette année c'est un peu différent parce que justement j'ai accès... il y a un double aspect en fait. Il y a un aspect karmique que j'ai géré le week-end là qui vient de passer. Et j'en ai parlé sur mon blog. Parce que pour moi février de cette année c'est le gros tournant dans mon existence. Donc voilà, il y a cet aspect j'ai fait un énorme ménage karmique qui n'était pas personnel mais interpersonnel, même s'il est toujours un peu personnel vu que c'est notre relation aux autres et donc à l'univers et donc comment on est décalé par rapport à une certaine voie saine pour nous. Donc déjà avoir viré du négatif, avoir coupé des liens, avoir récupéré des choses positives, c'est super, c'est déjà un putain de ménage. Sur le plan spirituel et relationnel, psychologique, à peu près tout sauf le physique. Et je me suis dit, de toute façon, je pars le 10. Et
il va falloir que je me prépare. Va falloir que je mette des choses en place. Va falloir que je... Voilà. Mine de rien, globalement, c'est de la préparation. Et en fait, comme j'ai déjà globalement viré la merde, tout ce qui reste là sur le plan physique, en fait, que j'aurais à faire, si jamais je m'obligeais à faire des choses, mais je ne m'oblige plus tellement à faire des choses, surtout pas pour des raisons spirituelles, parce que c'est très mauvais, à mon sens. Ce serait, quoi, de la poussière, passer un coup d'aspi. Je suis en train d'abandonner ce lieu de vie. Affectivement, relationnellement, sur à peu près tous les plans, en fait. Je n'ai pas envie, ce n'est pas mon foyer. Et d'ailleurs on va pouvoir recouper du coup avec Bride et la déesse, son aspect solaire, son aspect du feu, son aspect du renouveau pré-printanier qui moi me parle, me touche. J'avais fait un manteau de Bride à mon premier sabbat, ça avait bien fonctionné. Moi je suis très dans la purification, dans la protection. Bride me parle et la guérison surtout, l'aspect de la guérison. Donc voilà, j'avais fait ça, un manteau de Bride. Comment dire, ouais, je ne goûte absolument pas l'aspect sanctifié, sainte, Brigitte. Ça, dès que j'en entends parler, j'ai aggro quelqu'un aujourd'hui sur Facebook parce que ça y est, ça parlait de Brigitte. Brigitte, c'est pas une déesse, c'est une sainte, donc fermez vos gueules. C'est pas païen, c'est catholique. C'est de la récupération d'une déesse celte, voire de 2 déesses celtes, puisqu'il y a Bride et Brigantia, qui sont 2 déesses, 2 personnes celtes qui sont différentes. Je suis bien placée pour le savoir. Donc voilà. Et cet aspect un peu du ménage par le feu, de la transformation, un peu chaudron intérieur. Je m'étais même dit aujourd'hui, tiens, je vais vous lire une... Ouais, ça parle de Brigitte, tout de suite ça me saoule. La forge dans la forêt, de Bride, enfin voilà. Sauf que l'histoire de Bride est pas si cool que ça. Pourquoi ? C'est une déesse inspirante. Elle a donc les 3 aspects. La lumière croissante qu'elle nous apporte au début du printemps et l'adorable clarté et l'adorable chaleur de sa présence. C'est même la sainte patronne de l'Irlande, il me semble. Forge, art, courage, enfantement. Enfin, elle est un peu... elle patronne un peu... Enfin, elle est un peu à toutes les sauces, quoi. C'est une déesse solaire, plus ou moins, même si plutôt feu, plutôt dans la forge, tout ça. En tant que personnification du soleil et du feu, elle affirme continuellement la vie, la lumière et la croissance, ravivant nos flammes souvent vacillantes d'espoir et de confiance dans nos espérances d'un monde meilleur. Et cependant, ce n'est pas seulement la force de quelqu'un qui n'a jamais eu de chagrin. Bullshit. En tant que patronne des accouchements, elle était témoin du combat de la vie pour venir et revenir au monde. Et elle éprouverait le chagrin de sa patrie primordiale perdue. Tu m'étonnes. Le kinning, ouais, bah oui, le fait de pleurer les morts. Quand t'as enfanté, t'as été une déesse, tu as perdu un nombre tellement important d'enfants que tu as cette tristesse qui est collée à ton âme, en fait. Si maintenant je vais pleurer sur tous mes enfants perdus de mes vies antérieures, je passerai ma journée, en fait. Ce serait peut-être sûrement une bonne chose à faire. De revivre ça, de mettre ça vraiment derrière moi par rapport à mes vies antérieures. C'est de la guérison, c'est de la purification. Mais bon, voilà. Enfin voilà, en gros, c'est un peu de fourre-tout par rapport au feu, par rapport à la forge, par rapport à l'art, par rapport aux enfants.
un peu aspect des strips, machin, enfin sainte patronne, tout ça, tout ça, tout ça. Mais moi je vais vous parler de Bride dans le sens une femme de courage, une lancière, qui effectivement était pour la vie, donc associée au printemps, une guerrière, plutôt de la vie, plutôt de... Voilà, quand tu vois des guerriers celtes qui sont massacrés sur le champ de bataille, et que ton peuple ressemble à une peau de chagrin, même si tu connais sa richesse, la bataille c'est avant tout pour les bébés en fait, hein. C'est pas pour... si tu veux préserver la vie, il faut faire la vie en fait, il faut créer la vie. Et elle a eu de cesse que d'être enceinte et de se battre pour préserver cette vie. Donc devient guérisseuse, il faut faire tout ce qu'il faut pour préserver les enfants. Et en même temps, pourquoi Bride? C'est l'aspect donc plutôt écossais, qui est la jeune fille à marier, qui est l'épouse, mais plutôt la prétendante, c'est-à-dire la jeune fille du printemps qu'on épouse, dans l'aspect de la déesse triple, donc la jeune fille, et qui va devenir du coup après la mère, et puis après qui sera une vieille femme, machin. Sur les cycles des femmes, je me retrouve beaucoup dans la jeune fille, et la mère, plus tard. Bride a été une mère, bien sûr, mais pas de son amant cosmique. C'est l'éternelle amoureuse, en fait. L'éternelle amoureuse de la vie, l'éternelle amoureuse de cet homme qui peut-être est l'homme qu'elle recherche, mais qui n'a pas été le cas dans sa vie de Bride, puisqu'elle reste la fiancée, elle reste l'épouse, mais pas la promise. C'est la promise. C'est vraiment, pour moi, c'est la promise qui a une force de foi, de croyance, de feu incommensurable, et qui est solaire, qui irradie de ça, et qui à la fois a énormément de tristesse d'avoir vu des tas et des tas d'enfants, ses enfants, mais d'autres enfants mourir par la cruauté, la bêtise et la saleté des hommes, et des femmes, hein, bien sûr, d'avoir perdu autant de vies, et de n'avoir pas connu l'amour. C'est assez atroce en fait. C'est ce que je vis moi cette année. C'est-à-dire que je suis encore dans la posture de Bride. Je ne trouve pas mon homme qui sera mon amant, mon compagnon, mon amoureux. Je l'espère, j'y crois, je sais qu'il arrive, mais c'est pas encore le moment. Ou alors, mais en fait c'est jamais le moment, mais jusqu'à ce que ça arrive, parce qu'il y a tout un karma qui va se dénouer aussi. Mais c'est hyper triste comme ça d'être aussi bloquée. C'est genre le vécu de Bride en fait, quand elle se confie, d'être bloquée à cette étape de la vie qui est pleine de promesses, mais aussi un peu désenchantée aussi en fait. Même s'il y a une énorme foi, il y a une tristesse en fait à ne pas évoluer, à ne pas entrer de plein pied dans la vie, de pas juste être mère, mais avoir vraiment ce mari. Parce qu'on parle pas du mari. C'est qui le mari de Bride? Il n'y en a pas. C'est les hommes en général, c'est l'invitation printanière de la femme à se lier, à créer, hein, parce que c'est vraiment une déesse de la création. Mais pas vraiment à partager, pas à accompagner, pas à créer à 2, à 3, à 4, à 22. Et cet aspect central, chaleureux de Bride, qui va mener, qui va guider, qui va ensoleiller les gens, qui va être voilà, un foyer. Un peu comme pour Vesta. Mais Vesta c'est différent, c'est un peu plus sexuel déjà quand même. Là, Bride c'est
c'est une belle promesse, c'est comme une percée de... Vous savez, les personnages, c'est comme un personnage en fait, c'est une beauté immaculée. Bride est très immaculée. Et en même temps, c'est une virginité qui est qui est triste de ne pas évoluer, vraiment, de ne pas tout goûter. Parce qu'elle a cette force en elle de vouloir goûter, mais la vie ne fonctionne pas comme ça, essentiellement à cause de l'homme, de l'autre en fait, qui est l'époux de Bride en fait. Et donc voilà, moi c'est vraiment là où j'en suis par rapport à la Chantelours, par rapport à ce sabbat. C'est cette tristesse printanière en fait, qui pré-printanière plutôt, qui m'étreint. J'arrive pas à goûter cette saison, enfin à goûter cette période, parce que c'est trop proche de moi, parce que j'ai été Bride dans une autre vie. J'ai pas été Brigantia, c'était une autre, mais j'ai été Bride. Et entre autres, parce que j'ai aussi été Una. Et les déesses du printemps, tout le printemps pour moi, c'est vraiment là où je m'active, où je m'éveille de plus, où j'ai beaucoup d'énergie, où tout arrive très vite, etc. Parce que je suis très printanière. Et cet aspect floral, printanier de la princesse, de la déesse vierge, ça me saoule. Ça me gave en fait. Ça... Moi j'aime bien aussi la vieille femme, mais ce que j'ai le plus faim c'est d'être mère, mais la mère de l'univers, du monde, de... Comment dire. Après il y a Frigg aussi, qui me touche personnellement parce que c'est pareil. J'ai encore été une meneuse, un modèle, ou en tout cas il y a quelque chose qui a été joué pour faire une Frigg, et que moi je connais notamment par la BD Torgal, parce que c'est la seule déesse qui s'intéresse à Torgal en fait, qu'on a un peu quelque chose à foutre de sa vie et qui l'aide. Et je suis en mode putain trop bien cette déesse. Et en fait dernièrement je me suis rendu compte, c'était toi meuf, c'était toi aussi. À chaque fois qu'il fallait choisir l'amour plutôt que la guerre, ou plutôt la guerre de l'amour en fait, parce que être l'épouse d'Odin au milieu des gros vikings, des gros sauvages, et essayer pareil encore de faire des enfants, de préserver l'amour, de préserver quelque chose quoi, au milieu de cette sauvagerie, de cette brutalité, de cette violence, de cette mort, je vous assure que c'est une forme de combat. Pareil pour gérer Odin, laisse tomber la patience qu'il faut quoi. Et toute cette science, cet espoir, cette divinité très très féminine m'a pas aidée, moi, dans cette vie. C'est que c'est tellement votif, c'est tellement... ok, je fais tout ça, je vous offre tout ça sur un plateau d'argent, je le sens en moi, je l'ai en moi, je suis un portail pour ça. Et si il y a pas cet autre à qui l'offrir, et si Odin ressemble à rien maintenant, et si toute cette merveille, toutes ces promesses devenaient juste du vent, ou moi je serais féconde, je serais toujours féconde, j'aurais toujours ça en moi, mais si personne vient demander mon feu, si personne vient se réchauffer, si ceux que j'ai envie de réchauffer ne viennent pas, n'en veulent pas, pourquoi avoir fait tout ça? Je l'ai pas fait pour moi. Je l'ai fait pour les enfants, je l'ai fait pour la vie. Pourquoi il n'y a que Bride, ou beaucoup de femmes en fait maintenant, qui ont cette fertilité, cette puissance florale en elles, pardon. Et pourquoi les hommes ne viennent pas
près du feu, admirer cette fleur et dire mais oui, je veux être près de toi. Et je te choisis. Et si on est plusieurs, on sera encore plus grand, plus fort, plus beau. Et tu as assez de feu, de chaleur pour plusieurs personnes. Et j'en ai marre d'avoir froid. J'en connais un qui en a marre d'avoir froid. Et qui viendra... Mais j'ai plus d'amour que ça encore. J'en ai plus que pour juste une personne, je le sens en moi. Et il y a cette merveille de la vie qui n'est pas saisie. Et pour celles qui ont cette merveille de vie en elles, c'est d'un drame. Voilà. Donc c'était mon partage par rapport à Imbolc, que je vais pas non plus rentrer dans le détail du sabbat, que de toute façon vous connaîtrez, enfin que vous suffit de s'intéresser à Imbolc, Chant de l'ours, pour avoir toute la documentation nécessaire. Je voulais essentiellement parler de Bride. Brigitte, vous... Merde. Et peut-être aussi oui, Frigg, parce que j'en entends pas tellement parler. Hein. Tout le monde parle d'Odin, de plein d'as, de Van et tout. Mais putain, Frigg, laisse tomber. Et voilà. Donc, si vous avez des ajouts, pour moi, j'ai pas à faire la preuve que j'ai été Bride parce que je le ressens. Donc, si vous voulez, je m'en bats les steaks, quoi. Et puis même, c'est à chaque fois que maintenant que je vois, j'ai pris un abonnement en divinité illimité quasiment dans mes vies antérieures. Donc, voilà. Après, il y a... Ouais, beaucoup de dimensions du sacré comme ça en moi. Peut-être aussi c'est parce que, et c'est un ressenti que j'avais eu, c'est peut-être parce que j'ai été tellement sur l'avant-plan que j'oublie ce que ça fait de regarder les autres briller et de contempler les autres briller en me disant, il y a déjà quelqu'un. Mais je ne peux pas m'empêcher de briller. J'en suis un foutu. C'est même pas mon rôle, hein. De toute façon dans cette vie j'ai besoin de tout ça. Mais bon voilà, à Imbolc, à Chant de l'ours, là pour cette année c'est très particulier. J'allais dire c'est pas si beau, c'est pas si pur, c'est pas si immaculé que ça. Il y a beaucoup de larmes qui doivent être versées à Imbolc. Beaucoup d'eau qui doivent être versées d'une manière ou d'une autre, que vous laviez à grande eau l'extérieur ou l'intérieur, il faut le faire en fait. Parce que, et les deux même, l'un ou l'autre, enfin peu importe. Faites-le. Je sais pas si je vais pas aller pleurer un bon coup pour les enfants. Tous les enfants que j'ai perdus, il y en a tellement que ça me fait frissonner rien que d'y penser. Alors, pas pour l'amour non cueilli, parce que j'y crois. Mais voilà, c'est... Il y a aussi une partie de moi très calme, très sage, qui ressent en fait cette promesse du printemps et qui a d'une patience, ça c'est Una, qui est d'une patience et d'une bienveillance sans égale à l'égard de la vie et de sa lenteur. Et ça m'a tellement aidée par rapport à Kit que je peux pas, c'est pas une question de se décourager, mais juste de lâcher du lest, faire tomber la peau de chagrin de l'hiver, les déceptions, tout ça, la froideur, se réchauffer près du feu, mais une fois que l'eau a coulé, le feu peut revenir pour nous illuminer. C'est la promesse du feu. Et du feu va y en avoir. Grave. Donc, mais pour l'instant, c'est la période de l'eau. C'est... Bon, on est toujours en saison de terre, hein, mais là, franchement, l'eau... les lupercales, de toute façon, c'est très lié à l'eau, à la purification, le ménage de printemps, tout ça. Donc, puis surtout qu'il y a aussi la dimension de la Saint-Valentin qui est très proche. Avec le début de la saison des amours, du printemps et tout ça.
où pour moi elle est hyper cruciale, surtout en fait si j'ai fait tout ce travail karmique c'était par rapport à Kit, je me disais il faut que je me purifie, il faut que j'arrête, j'enlève, je coupe toute cette merde relationnelle pour faire place nette. Je ne peux pas l'accueillir dans une maison sale, dans un relationnel sale, je veux pas qu'il intègre un relationnel sale. J'ai fait mon travail personnel, mais il faut aussi que je fasse mon travail relationnel par rapport à lui. J'ai pas envie de me taper son ex, et ben je veux pas au nom de quoi il se taperait le mien, tu vois aussi. Non, rupture et nettoyage. Donc la fin de nettoyage. Donc le nettoyage, la purification, méga important. C'est aussi, par rapport à la purification, c'est aussi Imbolc qui m'a appris la vertu de ça, parce que justement ici ça botte en touche de ouf par rapport à la purification, le nettoyage, le rangement. Sous le nettoyage, il y a des tas et des tas de saloperies qui sont stockées, la logique est d'accumulation, et il n'y a pas cette remise en cycle comme une machine à laver qui va tourner, quoi, pour faire de ce qu'il y avait de sale, de ce qu'il y avait en trop, de ce qui n'était pas rangé, de tout ça, propre, pour accueillir le printemps, pour accueillir cette frénésie, cette accélération. Il faut faire place nette en fait, c'est sain, c'est dans le cycle. Et pour moi là, c'est plus... T'as fait le gros boulot, je suis fière de toi. Tu as encore ces fragilités, tu es un personnage très fragile. Hein, et prends soin de ça. Certes, il y a l'aspect guerrier, mais c'est un guerrier doux, un guerrier d'amour qui a de la patience, une patience infinie en fait. Et ça, cet aspect du féminin sacré, ça m'aide beaucoup là. Ce qui m'a aidé notamment à ne pas me mettre martel en tête par rapport à le ménage, tout ça, et qui va m'aider à me livrer, à livrer mes larmes pour me soulager. Et voilà, j'ai déjà dit dans ma vidéo le fémingite, mais c'est quand les larmes coulent, c'est jamais pour rien, c'est de la guérison, c'est de la purification. Donc voilà. Faire place nette. Moi, ce sera le nettoyage émotionnel à faire, je pense. Essentiellement. Ouais, c'est ça. Et pour être prête, propre, vaillante, le jour J. Et tous les jours J après ça. Avoir fait le travail. On a cette satisfaction d'être... Ouais, prête, quoi. Vaillante, enfin, d'avoir fait ce qu'il faut, en fait. D'avoir fait ce qu'il faut pour y arriver, quoi. Tout ce qu'il faut. Voilà, mais je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et puis, voilà. Ce sera le tout pour les sabbats. Et il y aura des vidéos du YouTube Pagan Challenge qui continueront de venir. Et voilà. Et ben, je vous fais des gros bisous païens. Portez-vous bien. Et puis je vous souhaite un très bon printemps, une très bonne année 2016. 2017. Au revoir.